Salut, comment c'est? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Et ben alors? Ah, je vous l'avais dit hein, que j'avais pris du poids. Ça y est, c'est fini. On a perdu combien? On était à 120, un délire comme ça, vous étiez pas au courant. Et là, on est à 80, donc on est à bon pour moi. Donc là, bah, depuis le temps qu'on s'est pas vu, bah, je vais pas me représenter, hein, on s'est déjà vu dans mes précédentes vidéos. Nouvel appartement, nouvelle vie. Je vais juste mettre mes pompes et on se retrouve dans la voiture, on va discuter. Allez, on y va. Vous vous rappelez d'elle? Vous vous rappelez? Elle est toujours là, la sœur. Coucou, c'est moi! Ça sera le nom de la vidéo, ça. Ah, ça sera rigolo. Alors, attends, je me mets juste plus à l'aise. Voilà, excuse-moi. Ouais, donc, en fait, il n'y a pas grand chose qui m'a motivé à refaire une vidéo, si ce n'est déjà pour vous donner des nouvelles, hein, vous refaire un petit coucou. Parce que ça fait plaisir de voir que j'ai pas mal de commentaires au fur et à mesure des mois, c'est dans la continuité, c'est franchement très sympa. Et moi ça allait faire un an là que j'avais rien fait, un truc comme ça quoi. Donc en un an, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, des choses positives, des choses négatives. Donc déjà j'ai changé de vie, d'appartement, j'ai arrêté le bâtiment. Donc j'ai arrêté le bâtiment parce qu'en fait pour résumer, quand j'étais guéri, donc là je me fais une cigarette et il y a des choses qui changent pas. Quand j'ai été guéri, j'ai vraiment traîné la patte pour retravailler en fait, pour retrouver quelque chose. C'était pas tant le problème, mais cette peur et cette appréhension de la cicatrice qui était en train de se refermer, enfin qui était refermée, je parle comme à l'époque, elle était refermée mais elle était fragile. Donc j'avais peur, mais vraiment très peur. Donc ce qui fait que j'ai traîné. J'ai traîné, on va dire, allez, un bon 6 mois. Un bon 6 à 8 mois, quelque chose comme ça. Mais bon, fallait bien s'y remettre. Donc passé ce 6 à 8 mois, ma voiture n'a pas changé. Passé ce 6 à 8 mois, on va dire que... Oups! Ah, faut pas démarrer avec une vitesse, c'est pas bien. Mais vraiment, c'est pas bien. Note à vous-même, si vous mettez une vitesse sur votre voiture, n'oubliez pas de l'enlever après, hein, c'est mieux, en général, c'est mieux. On va refaire un essai, Titine. Eh, vroom vroom, c'est bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter, moi? Je sais même plus. Oui, donc que j'ai repris le travail environ 6 à 8 mois après que ça soit totalement refermé. Donc c'était un peu long, certes, mais le principal, c'est que j'ai repris un emploi. Donc, donc j'étais retourné dans ma branche, quoi, dans le bâtiment. J'étais retourné en peinture. Sauf que je suis pas retourné dans ma précédente entreprise parce que j'étais pas forcément à l'aise avec le fait de faire du ponçage ou alors du bâchage ou tout ce qui touche en âge, quoi. Des trucs qui cassent le dos, qui sont vraiment chiants. Alors je suis parti dans une autre boîte. Dans cette autre boîte, il y avait toujours les mêmes lacunes, hein, du ponçage, du bâchage, etc. Donc ça a duré 1 mois, 2 mois. C'était vers la fin d'année. Donc je me suis permis de dire au revoir à cette société aussi, pour du coup retourner dans une autre société un peu plus classe, on va dire. Dans cette nouvelle boîte que je ne nommerai pas, j'étais donc un poste un peu plus à responsabilité, une petite augmentation. Il y avait aussi quoi? J'avais mon camion, donc c'était pas mal. Le seul truc, c'est qu'on m'en demandait beaucoup sans augmenter forcément mon salaire. Donc ça m'a un peu brisé en deux. Ce qui fait que je suis encore parti de cette société. J'étais resté 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer littéralement de voie professionnelle. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de passer
ma formation pour mon permis D. Donc là en ce moment je suis en train de faire une formation pour être conducteur de car. Donc là on est vraiment plus dans le même délire, hein. On n'est plus dans le bâtiment, maintenant on est chauffeur, enfin on n'est pas chauffeur, on chauffe personne, on est conducteur de car. Donc là je suis à un mois et quelques de formation financée par le Grand Est et France Travail, hein, qui n'est plus Pôle Emploi. Donc au niveau apprentissage, on est clairement plus sur le même délire non plus, c'est plus le bâtiment, là c'est plus. Là faut réfléchir en fait, hein, c'est quand même un niveau BTS cette formation. Et faut quand même rester accroché parce qu'il y a énormément de théorie, il y a de la pratique, forcément, on est amené à conduire un véhicule qui pèse on va dire 19 tonnes, qui peut faire 12 à 15 mètres de long, enfin bref. Et c'est vachement agréable, c'est vachement intéressant, je kiffe ce que je fais, c'est un truc de fou. Et du coup ça fait du bien, ça fait du bien. Et voilà, pour les nouvelles c'est ça. Alors maintenant, on va parler des choses qui vous intéresseront un peu plus. Le QQ. Et pour le QQ, ça va super bien. Pour le QQ, il n'y a rien à dire, ça se passe vraiment bien, c'est agréable. Pas de douleur, pas de récidive, pas de complications. Donc après, il faut savoir que j'ai quand même perdu une quarantaine de kilos, 40-42 kilos. Donc là-dessus, il y a eu des soucis personnels, mais aussi un investissement, ce qui fait que en fait, à chaque fois que je rentrais de mon travail, quand j'étais encore dans le bâtiment, je tapais de la musculation. Donc de la musculation et du cardio avec du vélo elliptique. Le vélo elliptique, c'est magique. Ça se finit pas par la même lettre, mais c'est tout pareil, quoi. Donc c'était franchement très sympa le vélo elliptique. Donc il y avait de la muscu aussi avec des barres, des poids, tout ça. Et je faisais ça tous les soirs. À chaque fois que je rentrais, je m'octroyais une bonne heure sur mes séances. Donc passé 1 mois, 2 mois, il y a eu des nets changements qui ont commencé à se faire. Il y a eu 2-3 problèmes malgré tout, c'est que ça m'a développé une hernie ombilicale. Donc j'ai un peu trop tiré sur les abdominaux. Et étant donné que je suis en cours de formation, aucun jour n'est manquable. Donc en fait, il faut savoir que là, si je loupe un jour dans ce que je fais actuellement, il va devoir être rattrapé un week-end ou quoi. On n'a pas le temps. Donc j'ai arrêté volontairement le sport, la muscu, parce que j'ai un bon poids maintenant. Et j'attendrai en fait tout simplement d'avoir une semaine que je pourrais me débloquer pour tout simplement faire soigner ça. Alors après c'est une petite hernie ombilicale, hein, elle est de 7 mm de diamètre, donc c'est vraiment rikiki, mais faut quand même pas laisser traîner ce genre de choses et surtout pas travailler les abdominaux, quoi. Donc c'est pour ça que la muscu et le sport pour le moment on peut oublier. Alors ensuite au niveau de mes fesses, c'est littéralement terminé. Donc là je pourrais pas vous sortir de photos parce que j'ai pas le bras assez long pour aller derrière. Mais j'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. Et je peux me sauter sur mon siège. Tout va bien, quoi. C'est vraiment un truc de. J'ai jamais eu de kyste pilonidal moi en fait, vous voyez. C'est un peu ça. Donc ça confirme encore ce que je vous disais avant. Moi, à part vous dire d'aller vous faire opérer, pour ceux qui en ont un, mais allez-y, quoi. Allez-y, franchement, vous allez revivre, mais comme jamais. J'ai plus aucune contrainte, j'ai plus aucun problème sur ce côté-là. Tout va bien, tout va mieux. C'est vraiment bel et bien terminé. On peut dire que c'est derrière moi. Je suis pas à l'abri d'une récidive, attention. Mais ça fait plus d'1 an que je suis tranquille, quoi. Ça fait vraiment plus d'1 an que je suis peinard avec ça, que j'ai vraiment plus de soucis, quels qu'ils soient, au niveau de ce kyste à la con, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment une saloperie ce truc. Une fois que ça vous prend, et si vous faites rien, vous vous mangez tout seul en fait. Vous vous mangez littéralement tout seul. Alors je vous demande juste une petite seconde. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, conduire un car, ça améliore pas votre conduite en voiture. Ça serait trop beau ça. On va dire que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est un développement personnel qui est franchement très sympa. Et pour moi,
Alors c'est pas l'avis de mes moniteurs, mais pour moi ça va m'économiser physiquement un truc de dingue. Parce que au bout de 5 à 7 ans de bâtiment, j'ai le dos complètement explosé, à mon sens, hein. J'ai des douleurs en bas du dos, mais c'est catastrophique. J'en suis venu à avoir une perte de sensibilité à ce niveau-là. J'avais eu un problème au cervical, pareil, c'était une galère sans nom. C'était de l'ostéopathe, c'était du kiné. Enfin, c'était vraiment pas cool, quoi. Donc ce changement de voie professionnelle était de rigueur. Et voilà, bah, du coup, je croise les doigts très fort pour que ça fonctionne. Donc là, c'est une formation sur 3 mois. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Je vais juste fermer ma vitre. Donc, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a de la mise en situation professionnelle. Il faut aussi se mettre en tête qu'on est amené à transporter des enfants, des personnes handicapées, pardon, âgées. L'amplitude horaire aussi. Ça, c'est pas la même que dans le bâtiment. Là, on fait pas du 8h, 17h. On est amené à avoir une amplitude horaire de 11 à 13h. Donc, c'est très long. Ça veut dire qu'on peut partir le matin à 5h30, prendre son car à 6h et le ramener à 20h le soir, quoi. En ayant des coupures dans la journée. On ne fait pas forcément plus d'heures de travail qu'un autre corps de métier, mais il y a beaucoup de temps de pause, en fait. Et ça peut être une contrainte pour certains, pour d'autres une bénédiction. Ça, c'est selon. Donc, voilà. Donc bah, je pense avoir fait un peu le tour de ce qui s'est passé cette dernière année. Je pense avoir fait le tour, en fait, hein, tout simplement. Donc je referai, je pense, une vidéo prochainement. Ça mettra pas un an, hein, cette fois, rassurez-vous, hein, quelques semaines, je pense, il y aura des nouvelles. C'était juste pour bah, dire un petit coucou, hein, que vous aussi vous sachiez un peu ce qui s'est produit bah, depuis tout ce temps, hein, l'évolution. Et en ce qui concerne du coup bah, le Kispin Nidal, on peut dire que c'était une expérience faroucheusement intéressante, mais aussi vraiment mentalement, c'était pas évident, hein, à ce moment-là. Et bah allez-y, quoi. Faites-vous opérer, ça je l'ai peut-être dit 6 fois dans cette vidéo, mais il faut aller se faire opérer, il faut pas laisser ça traîner. J'ai répondu à 2 derniers commentaires justement avant de commencer cette vidéo. Donc un qui me demandait, le plus récent, c'était une personne qui me demandait combien de temps j'ai mis à retravailler et à faire du sport. Donc tu as eu ta réponse, je pense, dans cette vidéo. Mais vous tous, qui êtes touchés par cette maladie infâme, bah, n'attendez pas, en fait. N'attendez pas. Allez-y. Allez vous faire ouvrir, franchement. C'est un jour de plus, c'est un jour de moins. Ça, c'est ce que je disais avant. Et c'est toujours le cas, en fait. Une fois que vous êtes lancé dans cette chose, bah, vous pouvez que en sortir plus fort et penser plus positif. Ça sera un truc de moins à penser, ça sera un truc de moins à subir, ça sera... Il n'y a que du bon, en fait, à sortir de cette chose. Voilà. Donc, bah, ma foi, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, profitez de la vie.